cette nouvelle soirée de l'Alliance estivale, cette fois-ci autour des enfants Abraham et du dialogue interreligieux. Vous venez d'entendre le païtan, le chantre Émile Zrien, que nous avons choisi avec ma collègue Sandra Jérusalemi pour introduire cette soirée. D'abord parce que nous nous sommes privés de musique pendant les deux précédentes soirées de l'Alliance estivale, puisque nous étions pendant la période des 3 semaines avant Tisha B'Av et que nous n'écoutions pas de musique. Nous sommes très contents d'être passés à une nouvelle phase puisque c'était hier et que nous pouvons enfin écouter de la musique. Et puis nous avons choisi ce piout, ce poème liturgique, Kochav Tzedek, l'étoile de justice, puisque c'est un texte qui a été composé par le rabbin marocain David Bouzaglo au XXe siècle et il y décrit le sujet de notre conférence puisque c'est un texte qui est consacré au personnage d'Abraham. Donc nous pensions que c'était une bonne introduction à cette soirée qui vient en conclusion d'un petit cycle que nous avons mené encore cette année sur Zoom au mois de juillet dans le cadre de l'Alliance israélite universelle. Nous avions commencé par une table ronde géopolitique avec l'ancien ambassadeur Yehuda Lankri et avec Eli Abadi, grand rabbin des Émirats arabes unis. Nous avons enchaîné la semaine dernière sur la présentation du livre de Nissim Belhassen, Puzzle biblique, autour de la thématique d'Israël parmi les nations. Et nous arrivons finalement à la soirée de conclusion, mais une soirée extrêmement importante à nos yeux pour Sandra et pour moi, et puis à l'Alliance israélite universelle, puisque c'est l'occasion enfin, si je puis dire, de parler de dialogue interreligieux. Et c'est ce que nous allons faire ce soir autour du personnage d'Abraham et ce que cela signifie pour nos trois religions. Nous accueillons 3 amis de l'Alliance, je dois le dire, ce sont des personnes avec qui nous avons des liens extrêmement forts, à la fois professionnels et amicaux. Nous les remercions bien sûr d'avoir accepté notre invitation et je laisse tout de suite la parole à Sandra Jérusalemi pour présenter le premier de nos intervenants. Bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir, merci à Ariel, merci à tous d'être là ce soir. Alors effectivement, nous recevons trois intervenants ce soir et nous avons choisi donc de présenter donc les enfants d'Abraham à travers les 3 religions et donc nous avons choisi cet aspect chronologique et c'est Michael Ben-Admon qui va donc parler du point de vue du judaïsme. Alors Michael Ben-Admon a étudié dans des yeshivot en France et en Israël. Il est docteur, vous êtes Michael, docteur en philosophie générale et spécialiste en philosophie de la halakha. Et c'est depuis Israël donc que vous nous parlez ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est dans le judaïsme? Qu'est-ce que ça veut dire être les enfants d'Abraham? On vous laisse la parole. Merci. Eh bien, alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver avec l'Alliance et bonsoir également à Daniel et à Youssef que je viens de connaître ce soir et avec qui nous partageons quelque chose de très fort puisque, comme je l'ai dit auparavant, je suis stéphanois d'origine, je suis né à Saint-Étienne et grandi à Saint-Étienne. Mon père était rabbin pendant 15 ans à Saint-Étienne et Youssef, lui, s'occupe donc des affaires culturelles de la mosquée Mohamed VI à Saint-Étienne. Donc, on a quelque chose qui nous lie. Et avec Daniel, c'est également de longues années de discours et de discussions et de rencontres. Voilà, et pour cette petite introduction. Alors, en effet, c'est quoi partager en fait la filiation commune d'être enfant, d'être fille et fils d'Abraham? Alors, j'aimerais en fait partager mon propos en différentes étapes, mais ce qui va plus ou moins, je dirais, être le fil conducteur, c'est que être fils d'Abraham, d'une façon très générale, je crois que c'est avant tout reconnaître une affiliation commune. Évidemment, on aurait pu la faire remonter à Adam, au premier homme, ou à Chava, la première femme. Mais évidemment, Abraham est considéré dans le monde des religions comme le premier des croyants. Non pas le premier qui a eu un lien avec Dieu, mais comme le premier des croyants ou comme le premier monothéiste en tout cas. Et donc, quelque part, c'est vrai que se relier à Abraham, eh bien, c'est une origine commune. Et je pense que c'est déjà très important de savoir reconnaître qu'au-delà de nos divergences, car il y a des divergences, dans les rencontres interreligieuses, il ne faut pas mettre de côté les divergences. Ça serait tout simplement, on va dire, se limiter à la photo selfie pour Facebook. On n'est pas là pour faire des photos selfie, on est là pour parler des choses importantes. Donc, les divergences sont présentes, on est là, mais au-delà des divergences, on est conscient eh bien, qu'on partage quelque chose d'extrêmement fort. C'est avant tout donc la foi qui était celle d'Abraham et qui nous anime.
Deuxième point, c'est justement le fait de pouvoir ensemble réfléchir et discuter des questions de théologie. On n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des perspectives différentes, mais on est prêt à les discuter. Non pas dans une optique, je dirais, médiévale, les fameuses disputations médiévales, où l'idée c'est de convaincre l'un et l'autre du bienfait de notre religion et de réfléchir sur un mode de hiérarchie verticale, où en fait on serait toujours en train de dire, voilà, on a, nous, la vérité, et puis vous, vous êtes dans l'erreur, mais on vous tolère, et puis on fait une sorte d'échelle comme ça de vérité et d'erreur. Je pense que non, non pas dans cette perspective de verticalité, mais plutôt dans une perspective, je dirais plutôt d'horizontalité. Une hiérarchie horizontale, c'est-à-dire en fait où chacun a sa spiritualité, chacun a sa place, chacun continue la tradition de ses pères, de ses ancêtres, et c'est en fait là-bas qu'il se sent bien. C'est la spiritualité qui l'alimente, qui le fait vivre, qui lui ouvre une perspective sur le monde, sur l'homme, sur la société. Et vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on évolue. J'avais vu une fois une recherche qui disait que une grande partie, la majeure partie en fait des croyants de toute religion, en fait, justifient le choix de leur religion justement du fait que c'était celle de leurs parents. C'est-à-dire, quelque part, c'est quelque chose qui peut être, on va dire, assez léger comme décision. Eh bien non, c'est quand même très fort. Je continue la tradition de mes ancêtres. Je continue celle de mes ancêtres. C'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est ça qui me donne goût à la vie. Et c'est par ces lunettes-là que je vois le monde. Et justement, je pense que la période moderne nous permet de nous ouvrir aux autres traditions pour arriver à faire autre chose que de la disputation. Alors, ça, c'était donc mon introduction pour introduire le concept de hiérarchie horizontale. Alors, en gros, être enfant d'Abraham, c'est bien évidemment discuter sur l'héritage d'Abraham. Et l'héritage d'Abraham, de nos trois religions, n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on a des visions différentes de qui était Abraham. Alors, moi, je ne me dirais pas du tout spécialiste ni du monde, ni du christianisme, ni de l'islam. Évidemment, je ne parlerai pas à la place de mes amis, mais j'ai quand même l'impression qu'on perçoit chez Abraham des perspectives différentes. Alors, évidemment, Abraham, dans le monde juif, c'est la personne qui a été circoncis. Et la circoncision d'Abraham, en tout cas dans la pensée de Maïmonide, est fondamentale, parce qu'elle va justement créer ce que Maïmonide appelle la communauté abrahamique. Cette communauté abrahamique, Kehilat Abraham, cette communauté abrahamique, elle est liée justement au fait d'avoir inscrit dans la chair de la circoncision, donc, la croyance en un Dieu un. Et sur ce point-là, évidemment, eh bien, le monde juif est extrêmement proche du monde musulman, puisque la circoncision et le marquage, je dirais, dans la chair, eh bien, est commun au judaïsme et à l'islam. Et je crois que derrière ce marquage au corps, il y a évidemment le rapport également au corps, le rapport charnel, qui fait que nos deux religions sont des religions de loi. Hein. Le corps et la loi sont présentes, nous sommes des religions de loi. Alors, comme le disait encore une fois Maïmonide, quelle que soit la loi, c'est moins important. L'idée est que nous sommes des religions qui soient donc figées, qui soient donc organisées autour d'une loi. Hein, en hébreu, une date, c'est le chok, d'accord, la loi. Alors, c'est ce qui nous rapproche du monde musulman et qui, d'autre part, eh bien, nous éloigne du monde chrétien. Puisque dans le monde chrétien, en tout cas à partir de Paul, on a l'abolition de la loi. Et qui veut dire également donc plus la circoncision du cœur. Daniel, si j'ai des bêtises, tu m'arrêtes. La circoncision du cœur que la circoncision de la chair. Donc évidemment, sur ce point-là, nous avons quelque chose qui nous rapproche plus du monde musulman. Mais d'autre part, donc un rapport, je dirais, oriental. Mais d'autre part, la conception et le rapprochement du monde chrétien, eh bien évidemment, nous vient sur un autre élément, qui est un élément, je crois, qui est lié également à la dimension du messianisme, paradoxalement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réflexion sur le messianisme et que le Messie soit arrivé ou non, d'accord, il y a quand même cette perspective que le Messie vient dans un monde qui reste encore à construire. Et
encore une fois, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que dans le monde musulman, la conception messianique est plus sur un mode apocalyptique. Et donc, quelque part, il y a moins de choses à construire. Il va y avoir une époque messianique où voilà, les choses donc seront de façon totalement différente et radicalement nouvelles, alors qu'on a justement cette idée de parallèle entre le monde chrétien et le monde musulman. Je crois que le monde juif, en fait, au niveau théologique, eh bien, a des relations tant avec l'islam qu'avec le monde chrétien, justement sur cette base, d'accord, d'Abraham, où, vous voyez, on a quand même ces deux relations. Alors, on pourrait évidemment parler également de la conception du monde juif, par exemple, de Dieu, c'est fondamental, le monothéisme pur, ou alors ce que le judaïsme appelle l'idolâtrie. Mais en vérité, quand on connaît un petit peu le monde chrétien, on se rend bien compte que ce que nous, juifs, appelons idolâtrie, eh bien, c'est très schématique et de l'appliquer au monde chrétien. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment, je dirais, le point de divergence essentiel. Mais par contre, ce que je pense être quelque chose de fondamental, c'est, au-delà des divergences théologiques que je viens de citer, c'est la conception que le fait d'être enfant d'Abraham, eh bien, nous introduit dans un monde sécularisé aujourd'hui comme étant porteur d'une foi, d'une croyance. Et cette croyance, eh bien, est celle qui, je crois, amène une parole dans un monde, une parole qui peut être porteuse de quelque chose d'essentiel pour l'homme moderne. L'homme moderne perd ses repères religieux. On n'est plus dans un monde de repères religieux, et donc, quelque part, on a l'impression que tout est permis, d'accord? Le monde de la religion introduit dans l'espace moderne la conception de permis et interdit au-delà de la loi, euh, du code civil. Et donc, quelque part, on est porteur d'une idée qui est celle qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables. Et ça se transmet en langage éthique. D'accord? Les trois religions, nous sommes là, ensemble, en tant qu'enfants d'Abraham, pour amener au monde un message qui est évidemment éthique, un message qui est nous devons ensemble travailler sur des sujets qui amènent à la pacification des relations. Et ça, je crois que c'est fondamental. Il faut pacifier les relations. Le monde moderne est un monde où la violence est omniprésente. Nous avons comme objectif et comme, je crois, finalité de pacifier ces relations. Alors, avec le monde chrétien, il y a eu un passé très douloureux, mais qui est arrivé aujourd'hui à une pacification, je dirais même théologique et évidemment, je dirais réelle. Avec le monde musulman, on crée des ponts aujourd'hui. Au niveau théologique, il y a une grande proximité. Au niveau réel, on doit également amener à une pacification, au-delà des conflits politiques et théologiques. Mais je crois que c'est un des enjeux fondamentaux aujourd'hui. C'est-à-dire que si les religions n'est que source de guerre, alors c'est le plus grand des scandales théologiques. On est là pour pacifier les choses. Une autre perspective, je crois, qui est peut-être importante à considérer, c'est la perspective de l'enrichissement. En tant qu'enfants d'Abraham, nous avons des expériences religieuses différentes. En tant que juif, je perçois le divin, la société d'une certaine façon. En tant que chrétien ou musulman, on le perçoit différemment. Ai-je la possibilité de m'enrichir de ces différentes visions? Et je pense que, bien évidemment, en prenant pour base théologique des rabbins très importants, j'aurais pu prendre des textes déjà médiévaux, mais un rabbin comme le rabbin Ben Amozeg, qui clairement accepte le fait qu'il y a des révélations dans l'humanité, et pas uniquement des révélations au peuple juif. Et donc ces révélations sont porteuses d'une certaine façon de percevoir la dimension religieuse. Donc moi, j'ai perçu une certaine facette du diamant, mais d'autres perçoivent d'autres facettes du diamant. Je veux m'enrichir de ces facettes. Lorsque je prie d'une certaine façon, mais la prière du musulman et la prière du chrétien, évidemment, m'amènent à vouloir percevoir une spiritualité différente. Et donc, on peut s'enrichir, pas uniquement d'une action sociale commune pour pacifier la société, mais également d'un enrichissement, je dirais, religieux. Et là, c'est quelque chose, à mon avis, qui dépasse toutes les possibilités de relations. Alors, c'est je dirais, cette expérience commune qui, à mon avis, est à chercher. Dans le cadre de nos trois religions, je ne sais pas si c'est très facile. Un juif aura du mal à partir prier à l'église. Aura plus de facilité pour prier dans une mosquée. Bon, c'est au niveau du ressentiment.
bien que le monde juif, depuis pas mal de temps également, a arrêté de percevoir le monde chrétien sur le mode de l'idolâtrie. D'accord, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, mais il faut bien le dire. Et donc, quelque part, je crois qu'à la fois une action commune pour pacifier, une conscience d'un enrichissement religieux mutuel, d'accord, et évidemment la reconnaissance de ce père commun qu'est Abraham. Là, je crois qu'en gros, c'est les points qui me paraissent importants. Être fils d'Abraham, je dirais, pour le monde juif, c'est être capable de reconnaître le fait qu'Abraham n'est pas que le père du monde juif, mais comme le dit la tradition, c'est le Av Hamon Goïm, c'est le père de toutes les nations, et que ce père-là est perçu de différentes façons, que des révélations sont arrivées partout, et que nous avons peut-être l'obligation, aujourd'hui plus que jamais, eh bien, de nous enrichir de ces différentes révélations qui sont arrivées dans les autres religions. Voilà pour mon propos ce soir. Merci beaucoup, Michael Benadmon. Alors, voilà une première vision de comment percevoir cet héritage que l'on a d'Abraham. Et donc, on va continuer sur cette fois-ci la vision chrétienne de cet héritage. Et alors, je voudrais le dire avant donc de présenter Daniel Guerrier qui va prendre la parole. Les questions, vous pouvez poser vos questions, mesdames et messieurs qui suivez ces interventions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et on y répondra. On aura un échange à la fin après les 3 interventions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions également sur Facebook pour ceux qui suivent la vidéo sur Facebook. Donc, Daniel Guerrier, que nous recevons ce soir pour cette 2e intervention. Daniel Guerrier est enseignante, alors professeure de mathématiques, mais également enseignante au Collège des Bernardins, le centre d'études juives, le centre chrétien des études juives. Daniel, vous êtes responsable à Bondy du service diocésain pour les relations avec le judaïsme et vous organisez également avec vos élèves et les membres de votre paroisse des voyages à Auschwitz. Daniel, vous êtes notre 2e intervenante. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, merci à tous et bonsoir à nouveau. Je ne suis pas sûre de tenir le quart d'heure, mais j'ai des surveillants avisés derrière l'écran. Voilà, donc je vais essayer de vous parler dans ce quart d'heure de la figure d'Abraham dans la tradition chrétienne. Comme tu l'as bien dit, Sandra, vous avez choisi l'ordre chronologique, donc le christianisme est né au sein du judaïsme, mais la constitution des premières communautés n'a pas été si simple puisqu'elles étaient formées à la fois de personnes venant du judaïsme, mais aussi de personnes venant du paganisme, et toute la thématique va tourner autour de cela ce soir. Donc les chrétiens et les juifs entendent les mêmes textes, en particulier les chapitres 12 à 25 du livre de la Genèse, qui présentent une narration apparemment continue de l'histoire d'Abraham. Et je vais essayer de vous montrer, sur quelques points majeurs seulement que j'ai choisis, comment la tradition de Jésus, transmise dans le Nouveau Testament et par l'Église, les a interprétés, car nous sommes là au cœur d'une histoire d'interprétation. Alors, je vais d'abord aller un petit peu vite sur le premier point parce que c'est assez facile à retrouver. D'abord, Abraham dans le Nouveau Testament. Donc, en faisant une petite enquête scripturaire rapide, on s'aperçoit qu'Abraham est cité 73 fois dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire un tout petit peu moins que Moïse, qui est cité 80 fois, mais nettement plus que David, qui lui est cité 59 fois. En tout cas, ces chiffres nous laissent à penser que les premiers chrétiens étaient attachés à la figure d'Abraham et que le débat avec la figure paternelle de l'ancêtre d'Abraham n'était pas marginal dans ces communautés naissantes. Je vais vous donner très rapidement, en fait, dans le corpus biblique, les livres dans lesquels on va trouver la plupart de ces mentions. Dans l'évangile de Luc, en particulier au chapitre 16, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, dans les actes des apôtres, en particulier au chapitre 7, dans la lettre aux Galates,
Donc là, on a des mentions importantes et on est dans un propos théologique. Dans la lettre aux Romains, de même, propos théologiques. Et puis dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, pour parler de la notion du sacerdoce de Melchisédek en lien avec le sacerdoce du Christ. Et enfin, la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Je commencerai un tout petit peu par là parce que dans cette lettre aux Hébreux, il est répété vraiment comme une ritournelle. Par la foi, Abraham obéit, par la foi, il vient séjourner dans la terre promise, par la foi, Sarah a enfanté, etc., etc. Donc, Abraham est un modèle de foi, un modèle de croyant, un modèle d'obéissance. Quels que soient les propos des différents auteurs que je citerai ce soir, cette donnée reste une donnée permanente de ce modèle de foi, de ce modèle de croyant, de ce modèle d'obéissance. Et dans le Nouveau Testament, les appellations d'Abraham sont celles qui sont classiques, que l'on trouve dans le Premier Testament. Abraham, notre père, le triptyque, bien évidemment, Abraham, Isaac, Jacob, nos pères, fils ou enfants d'Abraham, et une mention assez intéressante dans le livre de Jacques au chapitre 2, verset 23, Abraham est désigné l'ami de Dieu. Alors, je voudrais dire, pour finir sur Abraham dans le Nouveau Testament, vous signaler deux choses. La première me paraît très intéressante, ce sont les généalogies de Jésus. Alors, pour les lecteurs du Tanakh que vous êtes, bien évidemment, les généalogies, c'est tout à fait coutumier. Ça l'est moins dans le Nouveau Testament. Et c'est très intéressant que pour cerner la question de l'identité croyante de ces nouvelles générations, eh bien, on ait eu recours aux généalogies. Il y en a deux. Une dans l'évangile de Matthieu, c'est vraiment même l'entrée de l'évangile de Matthieu, c'est très intéressant, chapitre 1, versets 1 à 17. Je vous lis la titulature, livre de la jeunesse de Jésus-Christ, fils de David, virgule, fils d'Abraham. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui est fait au niveau de l'exégèse. D'abord parce que l'évangile de Matthieu s'ouvre sur cette généalogie et par cette double titulature, non seulement Jésus est fils de David, ça c'est bien sûr pour pouvoir développer le thème du Messie davidique, mais immédiatement fils d'Abraham dans l'intitulé. Et cette généalogie est descendante, c'est-à-dire on part de Abraham et on descend comme ça la généalogie jusqu'à Jésus. À l'avant-dernier verset, il s'agit d'un certain Jacob, fils de Mathan. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement que Jésus soit de descendant davidique, et c'est le rôle de Joseph. Pour les premières communautés, donc cette question de la descendance d'Abraham est une question qui a un enjeu pour l'identité croyante. Pour ceux qui sont d'origine juive, la filiation avec Abraham est assumée. Mais pour ceux qui sont d'origine païenne, qu'en est-il? Question, en fait, que l'on va traiter dans ce qui va suivre. Je voudrais signaler aussi, puisqu'on parle de l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu et de Luc, puisque Luc a aussi une généalogie qui, elle, est ascendante, c'est-à-dire qu'on part de Jésus, on monte, et c'est très étonnant car chez Luc, on ne cite pas David, on cite bien sûr Abraham, et on va jusqu'à Adam. Et Adam, puis Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le point de vue de Luc est beaucoup plus universaliste, et la perspective monte jusqu'au premier homme. Donc, c'est toute l'humanité qui est concernée. Dans l'évangile de Luc, toujours, il y a, je vous le signale quand même parce que ça n'est pas sans intérêt, il y a 2 cantiques évangéliques. En tout, il y en a 3 dans la Bible, il y en a 2. Et c'est très intéressant parce que ces cantiques évangéliques ont fait partie très tôt de la liturgie. Et vous savez bien que la liturgie dit toujours beaucoup de choses sur les préoccupations spirituelles et théologiques.
Un que vous connaissez sûrement, c'est le Magnificat, bien sûr, le Cantique de Marie, qui lui est dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 et 55, et le Benedictus, c'est-à-dire le Cantique de Zacharie, toujours au premier chapitre de Luc 68-79. Le Cantique de Benedictus est chanté dans l'office, à l'office du matin, au laude, et le Cantique de Marie est chanté au vêpres le soir. Et dans ces deux cantiques, il est question d'Abraham. Dans le Magnificat, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Et enfin, dans le Benedictus, ainsi fait-il miséricorde à nos pères en se souvenant du serment qu'il a juré à Abraham. C'est pour dire que très tôt, vous voyez, la communauté chrétienne a eu le souci de mentionner Abraham et dans son enseignement et dans sa liturgie. Alors j'en arrive au point central, je crois, de mon propos que je vais vous résumer malheureusement. Ce sont les points essentiels de la théologie paulinienne au sujet d'Abraham. C'est elle qui va marquer effectivement l'enseignement de l'Église. Et j'espère que je pourrai vous dire un mot de l'aujourd'hui, car aujourd'hui, justement, la perspective a bien changé avec le retournement de l'Église. Voilà les points essentiels, la justification par la foi, le rapport foi et loi, et Abraham, père des croyants. Et il faut savoir que parmi tous les auteurs bibliques, Paul a une position très originale. Alors déjà, dans la lettre aux Galates au chapitre 3, voilà le problème qui se pose, c'est un problème très concret, c'est que les prédicateurs qui sont partis après Paul, qui a été évangélisé les Galates, les prédicateurs qui sont passés derrière lui et qui étaient appartenant au Christ, mais pour beaucoup d'origine juive, ont considéré que l'appartenance au Christ prêchée par l'apôtre ne suffisait pas, qu'il fallait un petit plus, si je puis dire, un supplément, une garantie de salut, cherché du côté de la Torah, du côté de la circoncision et du côté des rituels de pureté. Et cette question va être récurrente dans la primitive Église, car vous savez que les premiers cas, les premiers points qui ont signé la césure entre l'Église et la synagogue, c'est pas la nature de Jésus, est-ce qu'il était fils de Dieu ou pas fils de Dieu, c'était la communauté de table. Et c'était donc la question, faut-il que les chrétiens d'origine païenne passent par un certain nombre de rites juifs pour pouvoir être pleinement accueillis dans l'Église nouvelle? Et au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée de Jérusalem, que certains appellent le Concile de Jérusalem, qui va traiter de cette question. Et la réponse à la fin des discussions, c'est qu'on ne va pas imposer tous les rites, mais on va en demander certains. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que ce qui est demandé va chercher des sources lointaines dans le Lévitique, au moment de la réflexion sur le Ger Toshav, l'étranger résident. Donc cette question va demeurer. Et donc, Paul va répondre à ces missionnaires de manière très violente. Je vous lis la réponse en Galates 3. « Frères, partons des usages humains, un simple testament humain, s'il est en règle, personne ne l'annule ni ne le complète. Eh bien, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » en pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule descendance qu'il s'agit. Et « à ta descendance » signifie le Christ. Voilà. Donc vous voyez que Paul situe le Christ comme l'héritier direct, effectivement, de notre père Abraham. Ainsi donc, ta loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes de la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes des héritiers. Alors, je ne vais pas développer plus,
Mais je voudrais vous parler du chapitre 4 dans la lettre aux Romains, qui est vraiment le fondement des fondements théologiques de la justification par la foi. Alors, la justification par la foi, c'est peut-être un jargon de chrétien. Je veux dire très simplement, pour obtenir le salut, il suffit d'avoir la foi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est la foi confère le salut. Alors, ce qui m'intéresse dans Romains au chapitre 4, c'est que Paul va reprendre des grands points du livre de la Genèse, et en particulier Genèse 15, 6, où en Genèse 15, 6, on dit que Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. C'est donc bien la foi qui prime. Hein, c'est la foi d'Abraham qui en fait de lui un juste aux yeux de Dieu. Que dirons-nous d'Abraham, dont notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi s'enorgueillir, mais non devant Dieu. Vous voyez que Paul est en train de dissocier la foi des œuvres. Et ce fut un grand débat théologique entre les chrétiens. Or, à celui qui accomplit les œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, à celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. Donc, toute l'argumentation de la justification par la foi de Paul s'appuie sur Genèse 15, 6, sur ce qui a été dit à Abraham. C'est une rupture, bien sûr, avec la tradition juive, hein, car en disant cela, j'espère ne pas vous choquer, mais Paul fracture le Naasé Venishma. Hein, là, c'est quand même très clair. Ensuite, il va s'appuyer sur Genèse 17, 26. Alors, Genèse 17, 26, c'est la circoncision dont on a parlé, bien sûr. Et donc, Paul va expliquer que la foi est antérieure à la circoncision et que donc elle est supérieure. Alors, voilà comment il explique: quand Abraham était circoncis ou avant qu'il le fût, non pas après, c'est là que lui fut comptée sa foi. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il possédait quand il était incirconcis. Ainsi devient-il à la foi, et c'est l'argument important, de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision pour que la justice leur fût également comptée, et le père des circoncis. Donc, c'est dans Romains 4, effectivement, que Paul va affirmer avec ses arguments que Abraham est à la fois le père des circoncis, donc d'Israël, mais aussi le père des incirconcis. Et je finis simplement, avant de dire un dernier mot, il va s'appuyer sur Genèse 17.5. Alors, Genèse 17.5, c'est la promesse « Je te ferai le père d'une multitude de nations hein, », après que Abraham ait changé de nom. Et pour Paul, cette promesse s'est accomplie lorsque les nations païennes ont cru à l'évangile de Jésus-Christ. C'est explicité aussi dans la lettre aux Romains, chapitre 4. Donc, pour le Nouveau Testament, Abraham est bien le père, le Nouveau Testament sous la plume de Paul, hein, Abraham est bien le père des croyants puisqu'il possède une double paternité, à la fois père par la foi des circoncis et des incirconcis. Il est ensuite du peuple hébreu dans sa chair. Je vais aller très vite pour vous dire que l'apôtre Jacques, dans sa lettre, va réfuter Paul. À quoi sert, dit-il, mes frères, que quelqu'un dise j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si la foi n'a pas d'œuvres, elle est tout à fait morte. Et Jacques le prouve en reprenant l'exemple d'Abraham dans sa disposition d'obéissance et en particulier dans l'acceptation du sacrifice de son fils. Et donc, vous voyez qu'au sein même du Nouveau Testament,
la question du salut, de la justification par la foi, va être contrebalancée par d'autres qui vont revenir à une notion plus juive, c'est-à-dire la foi et les œuvres, pas la foi sans les œuvres, mais et la foi et les œuvres. Alors, peut-être savez-vous que la théologie de la substitution dans l'histoire de l'Église a été un des objets fondamentaux de la rupture avec la Réforme. En fait, l'Église catholique va continuer à garder ensemble, va tenir cet équilibre entre la foi et les œuvres, et Luther va dénoncer en fait ce primat parfois des œuvres, parce qu'il y a eu des scandales, ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? En particulier l'achat des indulgences, l'achat abusif, pour ne pas dire plus. Donc, la réforme va se construire sur des ruptures avec des points fondamentaux de la doctrine catholique. Pour les protestants, bien sûr, pour ceux qui ont suivi Luther, les luthériens, la cassure va être sur l'écriture aussi, scriptura sola, mais va être surtout sur la justification par la foi. Dans la réforme, la justification par la foi sera un point majeur de sa doctrine, et l'Église catholique répondra par le Concile de Trente, qu'on appelle aussi le Concile de la Contre-Réforme, 1545-1563, Luther c'était 1517, en déployant dans ce concile un long décret sur la justification, c'est-à-dire en redéfinissant cette stabilité, cet équilibre entre la foi et les œuvres. Alors, comme l'Église est tout à fait patiente, il faut savoir qu'avec le mouvement œcuménique qui est né à la fin du XIXe siècle et s'est propagé ensuite et surtout a été mis en exergue à Vatican II, eh bien, il a fallu attendre 1999 pour que les officiels de l'Église catholique et de la Fédération luthérienne mondiale reviennent sur cette position et trouvent enfin un accord qu'ils ont signé à Augsbourg. Tu vas me dire, Sandra, que j'ai plus de temps, mais tu me laisses quand même juste un mot parce que c'est sur Nostra Aetate. Juste un mot alors. Alors, j'ai 2 pages qui vont faire 2 mots, mais ça va ensemble. J'ai intitulé mon 3e point « Abraham dans la tradition de l'Église ». Mais la tradition de l'Église, à partir des pères de l'Église et tout ce qui a suivi, il faut se dire qu'elle se déploie dans un contexte où c'est la théologie de la substitution qui est la théologie de l'Église. En 2 mots, vous savez ce que c'est la substitution. L'Église remplace Israël, remplace le Vérus Israël, la nouvelle alliance remplace la première, etc., etc. Donc, ça va avoir pour conséquence une certaine lecture des textes, puisqu'on ne va travailler qu'à partir de Jésus. Donc, les textes de Genèse dont j'ai parlé tout à l'heure, ils vont être lus sur un mode, non même pas allégorique, mais sur un mode typologique. C'est-à-dire que les événements de l'Ancien Testament vont être expliqués par la vie du Christ décrit dans le Nouveau Testament. On va voir le Christ partout. Alors, je cite juste 2 exemples sans développer, mais que vous connaissez sûrement. C'est que ce que vous appelez la ligature d'Yitzhak dans le monde juif, nous l'appelons le sacrifice d'Isaac, vous comprenez pourquoi, parce qu'on fait des parallèles que je ne vais pas vous développer, mais qui vraiment sont très déployés entre le sacrifice d'Isaïe et la passion du Christ. Et chaque fois qu'on prêchait sur Isaac, on ne prêchait pas sur Isaac. De toute façon, on lisait très peu l'Ancien Testament à la messe, pratiquement jamais. Donc, vous voyez, et la deuxième chose que vous connaissez aussi, c'est Abraham et les 3 visiteurs, n'est-ce pas? Eh bien, dans le monde chrétien, Abraham et les 3 visiteurs ont été très, très vite les 3 personnes de la Trinité. Donc, vous voyez comment dans la tradition, les choses ont glissé. Alors, mon dernier mot, c'est pour aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, nous avons un renouveau des Écritures qui vient du mouvement biblique dès le XIXe siècle.
on a eu droit de lire, c'est même pas on a eu droit, on a été incité à lire l'Écriture avec tous les moyens possibles de lecture de ce texte, y compris des moyens profanes. Hein, pas que la méthode historico-critique, bien d'autres aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ceci a libéré la lecture de l'Écriture. Vous savez que les fidèles ont reçu l'entière liberté en 1943 par une encyclique de Pie XII qui s'appelle Divino Afflente Spiritu. Mais il y a toute l'attitude de lire l'Écriture. Donc, vous voyez bien qu'on va pouvoir relire les livres de la Genèse pour ce qu'ils sont et non pas de manière typologique. Donc, déjà, on va libérer la lecture des textes. Et le deuxième point de notre temps, je dirais, c'est l'abandon de la théologie de la substitution. Et l'abandon de la théologie de la substitution va permettre, pour des raisons qui sont aussi des raisons d'études bibliques, vont faire réémerger la notion d'alliance. Car dans tout ce que je vous ai expliqué, on ne met pas en avant l'alliance, on met la foi, mais on ne met pas l'alliance. Forcément, puisqu'on dans la substitution, on était un peu ennuyé avec ces affaires d'alliance. Avec Nostra Aetate, qui abandonne la substitution et tout ce qui a suivi, vous savez bien, on va pouvoir affirmer il y a une alliance renouvelée en Jésus-Christ et non pas une alliance qui remplace l'autre. Donc, on est dans la même alliance et on va pouvoir à ce moment-là relire les textes et reprendre le lien à Abraham dans le sens de l'alliance. C'est-à-dire que les chrétiens venus du paganisme, en adhérant à Jésus-Christ, ils sont introduits par Jésus-Christ dans l'alliance. Et comme nous l'avons vu dans la généalogie de Matthieu, Jésus-Christ est fils d'Abraham et en Christ, nous rentrons dans la filiation avec Abraham. Et du coup, cette filiation par Abraham est assumée par tous et toutes, et on peut bien dire que Abraham est le père des croyants. J'ai dit la moitié de ce que je voulais dire, mais j'espère que vous avez un peu compris, parce que je vous ai plongé dans la théologie catholique, qui n'est pas toujours simple. Merci beaucoup, Daniel Guerrier. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous avons tout compris et nous avons plein de questions. Nous y reviendrons ensuite, promis, dans la deuxième partie de la soirée. Nous allons maintenant écouter notre troisième représentant et je suis vraiment extrêmement heureux d'accueillir mon ami Youssef Afif. Youssef Afif est le directeur des affaires culturelles de la mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Nous avons mené ensemble différents projets à son initiative et je suis très heureux de saluer aussi celle qui nous a rejoint ce soir sur Zoom, Zor Echil, qui est la conservatrice du musée du judaïsme marocain à Casablanca. Et vous ne le savez peut-être pas, mais finalement, mon chemin qui est allé de Paris à Saint-Étienne est passé par Casablanca en faisant fi des réalités géographiques, puisque c'était sur son initiative, Zor, que nous nous sommes rencontrés et que nous avons mené tous les trois, Zor, Youssef et moi, une exposition qui avait été absolument magnifique il y a quelques années à la mosquée de Saint-Étienne sur les Juifs du Maroc. C'est une exposition qui ensuite s'est déplacée notamment à Carpentras et nous espérons voir venir des temps meilleurs où nous pourrons reprendre des activités en commun. Je sais que nous en avons tous les trois extrêmement envie. Ça a été un moment profondément marquant pour moi que cette exposition à Saint-Étienne, grâce à Youssef, grâce également au recteur de la mosquée, M. Marchiche, que je salue également ce soir. Donc, merci beaucoup à toi, Youssef, d'avoir accepté d'être présent ce soir. Et je dois dire à ma grande honte que quand j'ai proposé la date, je n'avais pas regardé le calendrier pour m'apercevoir, grâce à Youssef évidemment, que c'est demain la fête du sacrifice. Donc d'abord, évidemment, cher Youssef, bonne et excellente fête. Et puis finalement, quelle meilleure date pour toi que de nous parler de la signification d'Abraham pour les musulmans. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation et nous te laissons tout de suite la parole. Bonsoir tout le monde. Effectivement, Ariel, je suis très touché d'être parmi vous et de pouvoir intervenir et surtout
autour d'une personnalité et d'un personnage que nous aimons, si je peux le dire comme ça. Donc, je suis un petit peu ému parce que c'est vrai qu'on est en période de fête, en période de pèlerinage aussi, parce que là, les pèlerins, ils marchent sur les pas d'Abraham en ce moment pour les musulmans. Et c'est quelque chose de très important pour eux, pour les musulmans. Donc demain, comme tu l'as dit, Ariel, donc c'est la fête du sacrifice, Eid al-Adha, comme on dit en arabe, avec tout ce qu'elle comporte comme symbolique en lien avec le patriarche, notre père Abraham, Ibrahim. Donc, quand une musulmane ou un musulman accomplit le pèlerinage, qui est un pilier de l'islam, et c'est ce qui se passe en ce moment, parce que c'est une période de pèlerinage à la Mecque, donc il marche sur les pas d'Abraham, il marche sur les pas du patriarche. Et je vais juste préciser une chose qui est très importante dans le Coran. Dans le Coran, les histoires sont évoquées de façon à ce qu'on vienne à l'essentiel et à la morale, sans souci à la logique historique. Donc, on ne trouvera pas l'histoire d'Abraham d'une manière, on va dire, citée d'une manière chronologique du début, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'aux révélations et la suite. Donc, et comme il fait référence aux faits connus, donc, le Coran considère que les faits qui sont cités, ils sont déjà connus par le biais de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, du coup, il fait juste référence à ces épisodes-là. Et donc, il économise la narration détaillée pour s'en servir plutôt pour des besoins spirituels. Donc, c'est sous cet angle qu'il aborde ou évoque les récits d'Abraham, Ibrahim. Donc, Ibrahim ou Abraham occupe une place très privilégiée au sein de la religion musulmane. Il est cité dans le Coran 69 fois, dans 25 sourates, et il y a une sourate qui porte son nom, une sourate qui s'appelle Abraham. Donc, nous ne trouverons pas en islam, ou plutôt dans les deux sources, Coran et tradition prophétique, une bibliographie complète d'Abraham. Donc, on aura quelques épisodes de sa vie. Mais néanmoins, vu qu'il est très cité, il est beaucoup cité dans le Coran, donc on aura beaucoup d'éléments sur sa vie, sur lui en tant que personne, en tant que prophète. Et donc, le Coran, il le présente comme le prédicateur du monothéisme. Ça, c'est un point qui est très important. Il va le présenter comme le briseur des idoles, le bâtisseur de la Kaaba, la maison de Dieu, et le fondateur du rite de pèlerinage. C'est la période, on est en pleine période avec le voyage de son épouse et de son fils Ismaël, et donc le sacrifice qui aura lieu à partir de demain. Et il est cité aussi comme le père des prophètes, le père des prophètes. Il a de nombreuses qualités aussi. Il est cité avec ses qualités dans le Coran. Donc, quelqu'un qui a la droiture, la pureté de son âme, qalbun salim, l'humilité, la patience, la bonté, la soumission. Et une chose qui est très importante dans sa personnalité, c'est l'hospitalité somptueuse. C'est quelqu'un qui avait c'était une très grande qualité chez lui. Donc, avec des titres aussi, on lui donnait des titres: le vrai croyant, le juste, c'est dire, le prophète, le père des musulmans, le guide de l'humanité, ce qu'on a l'imama, le leadership ou le commandement, et l'ami de Dieu, Khalil, donc en arabe on dit Khalil, ou si on cherche à préciser, on va dire dans la traduction, on va le dire ami intime. Donc ça c'est le degré le plus important qu'on pourrait atteindre, et donc il a ce degré d'ami intime auprès de Dieu. Donc on a la notion de sacrifice, on peut parler de deux choses, donc le sacrifice du mouton, parce que là on va aborder la notion de soumission. Donc, il y a le sacrifice du mouton, la fête du sacrifice qui aura lieu demain, et le sacrifice sous forme de la circoncision. On a parlé de la circoncision, c'est un point qui est très important. Donc, pour les musulmans aussi, selon les commentateurs, le premier homme qui a été circoncis, c'est Abraham. Et après, c'est son fils Ismaël. Donc, selon les commentateurs, donc la circoncision, c'est une offrande à la divinité d'un segment de chair. Certes, il est minuscule, mais hautement symbolique.
il renvoie à la sexualité sous ces deux modalités principales, la jouissance et l'engendrement. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui n'est pas anodin. Donc on parle du sacrifice, on parle de soumission à la volonté divine. La figure d'Abraham dans le Coran est liée principalement au monothéisme. On appelle en arabe tawhid. Le monothéisme, c'est la chose la plus importante. Quand on parle d'Abraham, on parle de monothéisme et l'unicité de Dieu. Donc, les différents récits autour de sa vie n'ont d'autre intérêt que de mettre cette doctrine en lumière, qui est le monothéisme. La descendance n'est donnée à Abraham que pour perpétuer sa foi monothéiste. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important. Contrairement à ce qui est véhiculé sur l'islam peut-être, et même par beaucoup de musulmans, dire que l'importance d'Abraham vient de sa parenté avec les Arabes par le biais de son fils Ismaël est un argument qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, ou qui est peut-être un petit peu vide de sens, parce que dans le Coran, il est cité que Abraham lui-même a renié son propre père. Donc si on parle de lien de sang, dans le Coran, donc, il a renié son propre père pour le monothéisme. Donc c'est un point qui est très, très important. Donc Abraham est l'ancêtre des adeptes de l'islam, il est considéré comme un père, le père Abraham, notre père Abraham. En islam, Abraham est le modèle de foi à suivre afin d'atteindre le monothéisme pur. Et c'est cette foi qui unit ses enfants. La commémoration rituelle annuelle des rites du pèlerinage et de la fête du sacrifice, célébrant les gestes d'Abraham par l'immolation d'un mouton. Et avant ça, lors des périodes de pèlerinage, on va lapider Satan, on va faire les allers-retours, les déambulations autour de la Kaaba, ou on va faire les allers-retours dans l'endroit qu'on appelle Safa et Marwa, où on essaie un petit peu d'imiter ce qu'a fait Agar ou Hajar, parce qu'elle cherchait un petit peu de l'eau pour son fils. Et donc, du coup, on va passer aussi du côté de l'eau Zamzam, où on aura le puits de Zamzam et l'eau qui va surgir pour son fils Ismaël. Donc, du coup, les musulmans, ils perpétuent en quelque sorte cette tradition. Donc, ils vont se déplacer d'un endroit à l'autre, justement pour se rappeler de ce parcours d'Abraham, de Hajar, d'Ismaël, dans cet endroit-là. Et donc, célébrant les gestes d'Abraham par l'immolation d'un mouton, c'est crucial. Donc, elle réactualise, c'est ça le but en quelque sorte, c'est de réactualiser et donne corps au récit abrahamique. Donc, c'est là l'intérêt de perpétuer, de garder cette tradition et de la célébrer chaque année en tant que pilier de l'islam par le pèlerinage, par les personnes qui vont faire ce voyage et par les personnes qui vont rester sur place. Donc, pour vous dire, donc aujourd'hui, pour les personnes qui ne font pas le pèlerinage, qui ne sont pas à la Mecque, pour ceux qui veulent, donc c'est très recommandé, ils sont en état de jeûne, donc ils jeûnent cette journée. Et au moment où les gens ils sont sur le mont de Arafat, le mont Arafat, ils sont au plus près de Dieu en quelque sorte, parce qu'on dit que Dieu il descend en quelque sorte pour prendre en quelque sorte et répondre à leurs appels et leurs invocations et évocations. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ou qui sont ailleurs, il est recommandé qu'ils soient en état de jeûne aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le jour de Arafat. C'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, parce que Dhul Hijjah, c'est le mois où il y a le pèlerinage. Hajj, ça veut dire pèlerinage. Dhul Hijjah, le 9e jour, c'est quand on est sur le mois Arafat. Et le 10e, c'est le jour de l'immolation, le jour du sacrifice. On va sacrifier le mouton. Donc, pour les personnes qui sont sur place à la Mecque, ils vont le faire. Et pour les personnes qui sont ailleurs, donc, on fait comme on peut. Voilà. Donc, elle réactualise et donne corps au récit abrahamique. Donc, Abraham, ça pour parler un petit peu de choses qui pourront être en commun, et je pense que les éléments que j'ai abordés font un petit peu appel, et c'est sûr qu'elles sont évoquées pour les trois religions, judaïsme, christianisme et islam, bien évidemment. Donc, Abraham est le premier unificateur. C'est un symbole d'union entre juifs, chrétiens et musulmans. Ça peut nous renvoyer à Jérusalem, donc ville sainte 3 fois, ville aux 3 religions, en quelque sorte.
Et donc, c'est une chose très importante. L'histoire d'Abraham reste l'une des histoires la plus inspirantes pour à peu près la moitié des croyants sur Terre, malgré la multitude des croyances et des idéologies qui se sont succédées depuis 4000 ans. Donc, on parle toujours d'Abraham et il occupe toujours une place principale et une place très importante. Donc, vous l'avez évoqué. Et je l'ai dit aussi, donc on réactualise toujours sa mémoire en quelque sorte et on parle toujours de lui, on se rappelle toujours de lui. Certes, il y a convergence autour d'Abraham et divergence autour du fils. Quel fils a été sacrifié? Est-ce que c'est Isaac, Ismaël et ainsi de suite? On pense aussi que les musulmans ont tranché et pour eux, c'est Ismaël qui a failli être sacrifié. Mais ce n'est pas très vrai parce qu'il y a beaucoup de compagnons qui étaient disciples du prophète, compagnons du prophète, qui disaient non, c'était Isaac qui a été… Donc, il y a débat aussi autour de ça. À la fin, parce que justement, j'avais parlé de la filiation et le fait de vouloir s'accaparer en quelque sorte au niveau de la filiation d'Abraham, c'est pour ça qu'on a eu ce débat. Mais quand on regarde, on décortique un petit peu le Coran, il n'est pas trop, le souci, il n'est pas trop dans le fait, est-ce qu'on parle de filiation de sang, mais surtout, en fait, on appartient à Abraham quand on a ce monothéisme pur, en quelque sorte. Donc, le lien de sang, il est remis au deuxième degré, en quelque sorte, si je peux le dire de cette manière. Donc, certes, il y a convergence autour d'Abraham et divergence autour du fils. L'histoire d'Abraham constitue un croisement permanent entre trois religions. Certes, il y a divergence qui existe entre les différentes traditions, mais les points de rencontre entre ces traditions sont considérables. Nous gagnerons tous si nous sommes attentifs aux différentes interprétations des uns et des autres, en essayant de comprendre la convergence des valeurs spirituelles qu'elle porte. La foi d'Abraham, sa soumission totale à la volonté divine, donc on a beaucoup parlé de ça, je pense tous les trois. Donc la soumission totale à la volonté divine et aussi la notion du dialogue comme voie pour comprendre en posant des questions. On a beaucoup parlé d'Abraham dans ce sens, c'est que c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. On dit qu'il n'a pas reçu la révélation dès le début, donc il a réfléchi, il a médité, et il a essayé d'utiliser la raison et de voir quand il dit je vais aller adorer la lune, donc la lune elle va disparaître, il va voir le soleil, il dit c'est plus grand, elle reste plus longtemps, après le soleil il disparaît, et donc c'est là où il se rend compte en quelque sorte qu'il doit y avoir un Dieu qui gère tout ça et qui a créé tout ça. Et c'est là où il va recevoir la révélation. C'est après cette épreuve, après cette réflexion. Donc aussi sur le moment où le silence aussi doit prendre place face au mystère divin. Il y a des choses, en tant que croyant, on y croit, on ne peut pas tout expliquer en quelque sorte. Ça aussi, c'est une leçon de vie. Donc Abraham est le porte-parole d'une vérité théologique. Il transmet à son entourage une révélation que chaque envoyé divin essaiera de faire entendre à ses contemporains ou disciples, ce qui fait d'Abraham une référence incontournable de dialogue entre les trois religions. Il est cité dans le Coran quand on parle, un des versets où on parle d'Abraham, donc Dieu il dit « Qui donc éprouve de l'aversion pour la religion d'Abraham, sinon celui qui est insensé ? Nous avons en vérité choisi Abraham en ce monde et dans l'au-delà. Il sera des nombres des justes. » Son Seigneur lui dit « Soumets-toi. » Il répondit « Je me soumets au Seigneur des mondes. » Donc, c'est le résumé en quelque sorte sur Abraham, c'est qu'il a accepté cette soumission et c'est une soumission totale. Donc, la soumission est un acte de confiance et d'obéissance. On ne parle pas que d'obéissance, on parle de confiance aussi. Donc, les points de conjonction entre nos différentes traditions, globalement, sont la foi en un Dieu unique et dans l'acte du sacrifice. Il est normal que chaque tradition adopte sa propre forme, bien évidemment. Ça, c'est un point qui est très important. Il l'avait dit, Michael. Donc, il est normal que chaque tradition adopte sa propre forme, mais elle ne doit pas nous amener systématiquement à des oppositions parce que les noms de personnes, des lieux, prennent une importance différente selon l'approche
de chacune de nos religions, en quelque sorte. Donc, notre dialogue doit être un échange entre des personnes qui se traitent non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires, tout en découvrant l'autre, en comprenant mieux les spécificités de sa foi et en renforçant sa propre liberté personnelle. Notre père Abraham est une sorte, excusez-moi le terme, une bouée de sauvetage. Pour nous, c'est une chance à saisir que nous devons saisir en quelque sorte, donc, et que nous n'avons pas su saisir à chaque fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Youssef, pour cette intervention. Alors, on va passer maintenant à une partie un peu plus, un débat entre vous trois. J'ai pris des notes dans tout ce que vous nous avez dit pendant ces trois interventions et j'ai noté quelques expressions qui revenaient à peu près à chaque fois autour d'Abraham comme père des croyants. Alors après, les uns et les autres ont pu le dire d'une manière éventuellement différente, mais c'est Abraham comme père des croyants, comme le premier croyant, en tout cas le premier monothéiste, éventuellement comme briseur des idoles. C'est également, nous avons, alors Daniel tout à l'heure disait que le Christ était l'héritier d'Abraham, c'est quelque chose que nous percevons également dans les trois religions. Une première question peut-être pour Michael, autour d'une des notions qui me semble assez indispensable, en tout cas dans le judaïsme tel que l'on voit traditionnellement Abraham, il est aussi le symbole de l'hospitalité. Alors, on va rebrancher ton micro, Michael, ça sera plus pratique. Oui, en effet, c'est vrai que c'est le symbole de l'hospitalité et c'est justement un des éléments qui va être perçu par les différentes traditions. Je crois que cette hospitalité, alors, elle est perçue dans la tradition midrashique de façon différente. Le texte biblique parle d'une hospitalité gratuite, c'est-à-dire un amour pour l'autre. Je vous rappelle que dans la tradition biblique, en tout cas, Abraham n'est pas juif. Il n'est pas juif. Le judaïsme arrivera avec le don de la Torah. Il est hébreu. Et donc, en fait, cette hospitalité est une hospitalité universelle envers tout un chacun. Dans le monde talmudique, cette hospitalité va être perçue comme étant une action religieuse, où Abraham convertissait des personnes au monothéisme, non pas au judaïsme, au monothéisme, et Sarah convertissait les femmes au monothéisme. Donc c'est intéressant de voir comment l'hospitalité peut être perçue à la fois en termes, je dirais, de social, mais également après compris dans un sens religieux. Mais Ariel, si tu me permets, il y a aussi un point sur lequel j'aimerais rebondir. C'est un lien qu'on n'a pas du tout, Youssef on a un peu parlé, c'est le rapport justement d'Abraham à la terre d'Israël. Et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Abraham va être le patriarche qui va recevoir le premier le don de la terre d'Israël. Donc à toi et à ta descendance, j'ai donné la terre. Ses enfants, Isaac et Jacob, vont également recevoir la promesse de la terre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la tradition mystique, essentiellement dans le Zohar, à la fin de la paracha de Mishpatim, eh bien, parle justement de la circoncision comme donnant droit à la terre. Et le texte dit que les enfants d'Ishmaël, également circoncis, eh bien, ont également un lien intrinsèque avec la terre d'Israël. Alors, le texte du Zohar le dit de cette façon, la circoncision des enfants d'Ishmaël étant une ma'ala, c'est-à-dire une vertu très élevée, eh bien, leur donne également droit à la terre d'Israël, et dans le langage du Zohar, jusqu'au retour des enfants d'Israël. Et ensuite, donc, et les enfants d'Ishmaël conserveront cette terre jusqu'au retour. Donc, on arrive à la fin à une discussion conflictuelle, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la circoncision a également un lien avec la terre, et dans l'esprit en fait allégorique, la circoncision, c'est la chair, c'est la loi, et c'est la terre. Vous voyez, donc on a ici un continuum. Merci beaucoup. Alors, on va continuer sur les questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat.
Moi, j'ai une question un petit peu provocatrice, peut-être volontairement, mais pour amener un petit peu de réflexion sur cette idée même de dialogue interreligieux que l'on fait ce soir. Comment est-ce qu'on fait finalement du dialogue interreligieux sans risquer le syncrétisme? C'est quelque chose qu'on dit beaucoup, notamment dans les événements interreligieux en général, qui sont plus des événements de vie partagée, cette expression de sans fusion ni confusion. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que finalement, plus on étudie, plus on se rend compte qu'il y a plein de points communs et que si des fois il y a eu opposition, eh bien c'est pour finalement mieux se retrouver. Alors voilà, comment on arrive à ce dialogue, mais qui ne soit pas justement une fusion? Daniel, Michael, Youssef, je ne sais pas qui veut répondre. Vous pouvez répondre les uns après les autres. Ah oui, il faut qu'on vous ouvre vos micros si vous voulez prendre la parole. Oui. Ah, pardon. Pardon, Daniel, je crois que... Pas activé, ça va là? Voilà, ça y est. Voilà. Moi, je voudrais juste dire une chose. Je pense qu'on emploie le mot dialogue un peu trop vite et un peu parfois à tort et à travers. Parce que le dialogue, c'est ce qui arrive au bout d'un chemin qui commence d'abord par des rencontres, qui commence d'abord par la confiance entre ceux qui se rencontrent, qui vont effectivement créer un terreau où petit à petit, ils vont pouvoir aborder les questions qui sont fondatrices et qui sont leur raison d'être, j'allais dire, dans leur propre tradition. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait du dialogue. Et on va un peu vite dans cette besogne. Pour ceux qui sont impliqués depuis longtemps, il y a très peu de moments où on fait du vrai dialogue. On fait d'abord, comme je le disais, de la connaissance mutuelle, c'est déjà beaucoup, du respect, de l'amitié. Après, on expose nos convictions, comme on le fait ce soir, c'est-à-dire avec l'infini respect de ce que chacun a présenté, parce qu'on sait que c'est le cœur de sa vie. Et il faut tout ce temps-là avant d'arriver à un vrai dialogue. Et quand on fait un dialogue, on sait aussi qu'il y a ce sur quoi on ne sera jamais d'accord, car si jamais effectivement on commençait à, si je puis dire, passer la ligne rouge, comme tu le disais tout à l'heure, là on est en plein syncrétisme, on ne construit rien et on détruit tout le monde. Donc c'est vraiment un exercice délicat qui demande à être réfléchi. Alors il y a plusieurs niveaux de dialogue. Vous savez, dans la Sainte Église catholique, on a beaucoup de textes. Alors, on a un texte qui nous explique qu'il y a 4 niveaux de dialogue. Il y a le dialogue de vie, le dialogue des œuvres, le dialogue spirituel et le dialogue théologique. Et je dis toujours, quand j'interviens dans les diocèses, le dialogue de vie est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être spécialiste. Et on apprend par la proximité, on déconstruit les préjugés. Voilà, c'est toute une entreprise, mais qui est longue. Merci beaucoup, Daniel, et nous sommes témoins de ton investissement depuis tant d'années au service de ce qui sera peut-être, ce qui est déjà un dialogue, tu me le diras. Alors, Youssef, je voulais aussi que tu réagisses à cette question parce que, effectivement, ne faisons pas de syncrétisme, mais je suis extrêmement déçu. C'est la première fois que j'entends évidemment que dans la tradition musulmane, l'enfant qui est sacrifié et l'enfant qui est circoncis n'est pas d'après tous les avis Ishmaël. Donc, même sur ça, en fait, nous arriverions à trouver un terrain d'entente. Tout à fait. Et comme je disais, c'est des grands compagnons du prophète, ce n'était pas n'importe qui. Et
c'est authentifié. Donc, il y a un débat là-dessus. C'est qu'après, qu'on s'est dit qu'on va faire en quelque sorte une sorte de séparation et dire que c'est Ismaël, le fils qui a failli être sacrifié, mais ce n'est pas tranché parce que même dans le Coran, ce n'est pas écrit le nom du fils qui a failli être sacrifié. On parle du fils, tout simplement. On parle de fils, mais on ne précise pas, sachant qu'on a abordé, on a prononcé, c'est écrit dans le Coran Isaac, c'est écrit dans le Coran Ismaël, mais au moment où on a voulu parler du sacrifice, on parle d'Abraham, il est nommé, il est cité en tant que tel, mais quand on veut parler de son fils, on dit le fils, son fils. On ne dit pas comme je disais, donc c'est comme si on dit le plus important dans une histoire, c'est sa morale. Le détail, après, on verra. Mais c'est la morale qui est plus importante. Donc, on parle de sacrifice et on parle du monothéisme pur. C'est le plus important qu'on doit en tirer de cette histoire d'Abraham, du patriarche, du père du monothéisme, le père des prophètes, le père, et ainsi de suite, tout ce qu'on avait cité. Je veux rebondir sur le dialogue aussi. Pour moi, le dialogue, pour moi, ça rime aussi avec gastronomie, si je peux dire ça comme ça. C'est important. Donc, être autour d'une bonne table, un bon repas. Et donc, on va discuter de rites, on va discuter de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Là, on rentre dans le religieux, forcément. Et à un moment donné, autour d'un repas, donc c'est convivial, on discute, on parle et on apprend. Et on connaît l'autre davantage, en sympathie, parce qu'on a parlé d'Abraham, du patriarche, et on avait dit l'hospitalité somptueuse. C'est quelqu'un qui avait cette notion d'hospitalité. Et donc, il faut s'en inspirer aussi, c'est très important. C'était quelqu'un qui avait l'hospitalité, mais gratuitement. Et on parlait justement des trois, et on en a parlé, Daniel en a parlé, et les trois, dans la tradition musulmane, c'est des anges qui sont venus justement châtier un autre peuple et annoncer à Abraham la bonne nouvelle que Sarah va avoir Isaac, en quelque sorte. Et qu'au moment où ils arrivent, il sort de la tente, il revient, il a un veau rôti, en quelque sorte. Un méchoui, si je peux dire ça comme ça. Donc, Et voyez, ça, c'est très important je pense, et c'est ce qu'on a vécu dans notre exposition qu'on a fait à Saint-Étienne et après à Carpentras, c'est qu'on a été sensibles l'un pour l'autre, en quelque sorte. On essayait de trouver des injonctions, en quelque sorte, pour pouvoir se rencontrer et manger dans le même plat et ainsi de suite. C'était important. Et je rappelle, j'espère que Zohar est toujours connecté, la fête de la Memouna, c'est très important. La Memouna, quand on est au musée de judaïsme Casablanca, on apprend le judaïsme à travers le repas. Quand on voit le poisson, quand on voit tous ces produits sur la table, on connaît, on commence à partager les choses. On commence par la culture. Ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Donc, on va vers nos cultures mutuelles. Quand on parle judaïsme marocain, on parle des Marocains, qu'ils soient principalement musulmans ou juifs. Et donc, on va partager la culture et après, on va parler religion et sensibilité de chacun et de chacune selon les croyances. Et là, on va aller vers un dialogue beaucoup plus approfondi, plus sain et plus serein. Je pense que c'est très important. Voilà. Alors, Youssef, je dois dire que pour le dialogue gastronomique auquel tu nous invites, je n'ai pas encore la solution pour le faire sur Zoom, mais j'espère vraiment que nous pourrons le faire très vite en présentiel. J'attends, hein, parce que tu sais, c'est très facile de prendre un TGV et de monter à Paris. Tu nous as aussi parlé de d'autres choses, et là, pour le coup, on pourra le faire sur Zoom, et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde avec vous trois, sur la manière dont nous devons chacun interpréter les textes sacrés et ne pas certaines fois les prendre trop au pied de la lettre comme des sources historiques. Mais là, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Mais j'aimerais continuer à rebondir sur la question de Sandra avec Michael, en évitant tout syncrétisme avec ce que tu as entendu ce soir. Est-ce qu'il y aurait finalement un élément dans notre tradition sur le personnage d'Abraham qui nous différencierait de la manière dont il est perçu par les chrétiens et par les musulmans?
je crois en fait que la dimension première, c'est véritablement qu'Abraham n'est pas affilié ni au christianisme, ni au judaïsme, ni à l'islam. Ça reste en fait un être neutre. Un être neutre qui en fait prône le monothéisme dans le monde, au-delà justement de toute appartenance et toute église. Je crois que c'est ça l'idée d'Abraham qui est véhiculée dans la tradition biblique. C'est un élément, encore une fois, je pense que chacun d'entre nous, en écoutant le discours sur Abraham dans notre religion, peut se dire en son cœur, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Abraham? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Voyez, et en vérité, et ça va, c'est-à-dire qu'on a chacun notre position face à Abraham, on a chacun une reconstitution historique ou imaginaire du personnage d'Abraham et de ce qu'il symbolise, et je crois qu'en fait, au-delà, nos religions sont en fait des systèmes d'interprétation. C'est-à-dire qu'on lit, nous lisons des textes et nous interprétons des textes. Et je crois qu'au-delà de l'historicité du texte, on peut également se poser la question des modèles que ce texte-là éveille en nous. Par exemple, que ce soit le sacrifice d'Isaac ou le sacrifice d'Ismaël, en vérité, la question qui se pose, c'est comment un homme peut-il prendre son fils, même si Dieu lui demande, et de le sacrifier. Et ça, c'est une problématique qui est commune, quelle que soit la personne qui est ligotée ou sacrifiée. Et ça nous fait réfléchir justement sur des thématiques qui ensuite peuvent impacter nos vies, c'est-à-dire la relation entre les pères et les fils, le mode d'éducation qu'on veut mettre en place au sein de nos familles. Vous voyez, donc je crois que sur un mode d'interprétation, on arrive également peut-être certaines fois à dépasser les détails qui sont importants, mais on peut les dépasser pour arriver justement aux structures du religieux. Et en ce sens, je crois que le dialogue peut être extrêmement fécond. Maintenant, évidemment, il faut une disposition au dialogue. Hein, comme le disait Daniel, il faut une disposition au dialogue. Moi, je ne vous cache pas que dans le monde juif, j'ai plein d'amis qui sont des personnes érudites et savantes et ouverts à l'autre, mais leur autre s'arrête quand on parle d'autres religions. Et je crois que cette disposition au dialogue, je pense qu'en fait, elle relève d'un certain caractère. Elle relève en fait d'une personnalité plus que d'une volonté. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus tolérantes que d'autres. Hein, nous, les Marocains, on est plus tolérants que d'autres, il faut le dire. Je pense que non, je pense véritablement qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est lié à un trait de personnalité et qui fait qu'on a envie de se tourner vers d'autres personnes, qu'on a voilà, une personnalité qui peut-être aime l'empathie et une personne même prête à dialoguer, mais disons pas trop dans l'empathie, ne trouvera peut-être pas de quoi continuer le débat, vous voyez. Et le troisième point, donc je pense tout d'abord que la disposition au dialogue, un, c'est un trait de caractère, et deux, elle demande aussi un ancrage véritable dans sa tradition. On n'a pas peur de se laisser convaincre ou de se laisser embarquer ou embrigader. Moi, je suis dans ma tradition et je pense qu'elle a de quoi dire, et Daniel également, et Youssef aussi. Et voilà, donc on échange en considérant qu'on ne va pas se laisser si facilement embrigader comme on le pensait peut-être au Moyen-Âge, hein, qu'un débat théologique pourrait peut-être changer une identité. On le sait aujourd'hui. Les identités ne se construisent pas sur la base uniquement d'idées. Elles se construisent sur la base d'expériences dans la jeunesse, dans la famille et autour de la musique. Avant-hier, j'écoutais une prière, je crois, dans une mosquée. D'ailleurs, je crois, la mosquée de Saint-Étienne. Je voulais plus ou moins faire des devoirs sur Youssef pour savoir qui il était. On ne se connaissait pas avant-hier. Et donc, j'écoute la prière sur YouTube de la mosquée Saint-Étienne. J'ai fermé les yeux une seconde et j'aurais pu imaginer qu'il s'agissait de piyoutim marocains, de chansons marocaines chantées dans la synagogue. C'était incroyable. Et là, on sent vraiment que la musique également, elle nous rapproche. Ça veut dire qu'on a, du fait d'une culture commune, proche, et le monde juif a cette culture commune avec l'Orient et également avec l'Occident. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, les personnes qui prient dans des synagogues de rite ashkénaze pourront facilement reconnaître certaines marches, d'accord, ou certains airs qui étaient également peut-être entonnés dans le monde chrétien. Et donc, quelque part, la musique aussi, elle est prenante. Et la musique, ce n'est pas uniquement, je dirais, un surplus. Quand on est pris par la musique, ça nous prend aux tripes. Et donc, évidemment qu'après, la musique nous rapproche. Donc, je crois qu'en fait, le dialogue, il est avant tout au niveau des expériences de base de l'être humain que de l'interprétation du texte et des détails du texte.
Merci beaucoup. Donc, on élargit finalement donc, cette idée du dialogue au-delà du texte. Alors, on va quand même revenir au texte puisqu'il y a 2 questions, je pense, qui seront plutôt pour Youssef. La première est donc par rapport au nom de Agar, qui est donc la tradition voit en Ketura, la deuxième épouse d'Abraham, l'épouse d'Abraham après la mort de Sarah, Ketura serait Agar. Ce prénom Ketura s'explique par l'assimilation de la vertu au parfum. Est-ce que Youssef, vous avez un commentaire là-dessus? Et la deuxième question aussi, donc Robert Blublin nous dit, dans un dialogue interreligieux à l'Alliance il y a quelques années, un représentant musulman avait dit que le Coran ne mentionne pas le nom du fils pour le sacrifice. Et voilà, est-ce que ces 2 questions... Donc, je n'ai pas très bien compris la première question. Alors là, oui, je sais. Alors forcément, on est dans les 2 thèmes. C'est peut-être plus sur la Bible. Alors je ne sais plus si c'était Youssef ou Michael. Le Agar et Ketura, qui seraient la même femme du coup. Dans la Bible, on sait qu'Abraham reprend pour épouse Ketura après la mort de Sarah. Et ce qu'on sait, quelle est l'explication, la tradition derrière le mot Ketura, le nom Ketura, pardon. C'est peut-être pour Michael plutôt. Non, je dirais simplement que la tradition midrashique va identifier Agar à Ketura. Donc la femme, au début donc répudiée, qui revient ensuite différemment. C'est une tradition midrashique, en effet. Bon, maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas le lien entre Ketura et les parfums. Le nom, évidemment, évoque cela. Ketura est proche du mot Ketoret, les encens. J'imagine qu'il y a sûrement des textes midrashiques qui vont dans ce sens, mais je n'ai pas ça en tête maintenant. D'accord, merci. Alors du coup, la deuxième question, Youssef, est-ce que le Coran mentionne le nom du fils sacrifié? Non, justement, c'est ce que j'avais précisé tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas mentionné. Et c'est là où il y a du coup, dans la tradition, les commentateurs, ils ont tranché en quelque sorte pour ce qui est connu au jour d'aujourd'hui, c'est qu'Ismaël, c'est lui le fils qui a failli être sacrifié. Mais il y a d'autres, surtout les compagnons du prophète de l'époque, pour eux, le fils qui a failli être sacrifié, c'est Isaac. Mais dans le Coran, quand on parle du fils sacrifié, on a ce qui est écrit, c'est juste le fils. On parle d'Abraham, il est nommé Abraham, on sait que c'est Abraham qui va essayer ou il va vouloir sacrifier son fils, mais on dit juste le fils, donc il n'est pas mentionné. C'est très important. Sachant qu'on a parlé d'Ismaël, on n'a pas parlé d'Isaac dans le Coran. À d'autres endroits, mais pas au moment où on parle du sacrifice. On sait qu'Isaac, Ismaël, c'est des fils d'Abraham. Et ils sont nommés comme ça dans le Coran. Mais au moment où on parle du sacrifice, on va dire le fils. On ne va pas dire Isaac ou Ismaël. Donc, ça reste une interprétation après. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres interventions sur le chat. N'hésitez pas, qui nous invitent évidemment notamment à étudier les textes. Effectivement, c'est toujours ce qu'il faut faire et ce qu'il faut continuer à faire, y compris avec des moments, des expériences partagées, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je dois dire en vous écoutant tous les 3 que j'ai très envie, en fait, la prochaine fois, de vous voir et de vous réunir, non pas derrière un écran. Je pense que le plus simple, ce sera pour des raisons sentimentales, n'est-ce pas, Michael, de vous retrouver tous les 3 à Saint-Étienne, si Daniel accepte de faire le voyage jusqu'à cette ville. Avec un grand Et plaisir. avant de conclure, j'aimerais vous demander à tous les 3 justement une phrase de conclusion sur ce que vous inspire à la fois ce que nous avons tenté de faire ce soir, et puis surtout, alors au-delà de la question de l'interprétation des textes, qui serait une question extrêmement complexe en soi, comment vous verriez finalement d'autres questions, d'autres problématiques que vous auriez envie comme cela de traiter à 3 voix? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Daniel? Oui, je pense que de travailler des thématiques comme tu le proposes, ça permet déjà une bonne connaissance mutuelle. On découvre des choses. On a évoqué la fraternité, je trouve que ça serait un terme assez intéressant.
parce que c'est un terme qui réémerge beaucoup dans la société actuellement, qui a été beaucoup l'oublié de notre triptyque républicain en France. Et je crois que là aussi, pour pas que ce soit un mot qu'on dise de manière comme ça, un peu rapide, je trouve que ce serait un très beau thème. Et écoute, moi j'aimerais dire que la question du dialogue, c'est une question à deux niveaux et deux vitesses pour moi. Parce qu'en fait, elle est tout d'abord avec le monde chrétien, comme je l'ai dit au début, les relations ont été pacifiées. Mm. Mais entre le judaïsme et l'islam, et on peut après dire entre juifs et musulmans, entre israéliens et arabes, et là, à chaque fois, on va entendre différentes choses, et bien, on n'est pas encore dans la pacification au niveau du terrain. Et moi, je suis évidemment pour discuter, pour étudier, mais au fond, ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans 100 ans, on n'est pas encore là à se mettre sur le visage, à se frapper, à se tuer, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que on est en fait tout simplement dans une démarche, je dirais, existentielle. Donc, il faut tout faire pour arriver. Et en Israël, évidemment, cette question, elle est très, très, très présente. En Israël, c'est vraiment vital. D'accord ? On est vraiment dans le ou. C'est ou toi ou moi. D'accord ? Et là, on doit user de toutes les ressources, des ressources à la fois humaines, des ressources théologiques, des ressources économiques, pour arriver à pacifier. Et on sait qu'on peut pacifier au-delà des divergences. D'accord ? Et ça passe également par le politique. Et moi, pour moi, ce serait en fait de prendre ces grandes questions qui en fait nous séparent et réunir des personnes qui pensent vraiment différemment. C'est-à-dire que je crois que le véritable dialogue interreligieux se fait avec des personnes qui se détestent, excusez-moi le terme. C'est-à-dire avec des personnes qui ne peuvent pas se sentir, avec des personnes qui ne peuvent pas discuter. Et on met de côté les convenances et on dit, bon, ben, écoute, maintenant, on n'a pas le choix parce que je vais fermer les yeux et je vais les rouvrir et puis aucun de nous n'aura disparu. On sera encore là. Et donc on n'a pas le choix que de prendre le taureau par les cordes et de voir est-ce qu'au bout du compte, on va vivre ensemble, on va mourir ensemble. Voilà. Youssef? Moi, franchement, c'est mon avis personnel, hein. Donc, si on part au niveau du dialogue, moi, les thématiques qui m'intéresseraient, c'est surtout pour un début, pour un départ, c'est les thématiques culturelles et pas cultuelles. Ça, c'est mon point de vue. Et je reviens à l'exposition qu'on avait faite à Saint-Étienne. On se rend compte en quelque sorte de l'impact que ça pourrait avoir. Je pense que tu te rappelles, Ariel, du jeune qui est venu et qui, à la fin, il te dit « Mais t'es gentil ». Comment ça se fait? Donc, vous voyez, c'est très symbolique. C'est très symbolique. Et revenir et aller chercher des histoires réelles, des faits réels où les gens étaient en paix en quelque sorte, ils se croisaient mutuellement, ils se respectaient mutuellement, ils s'aimaient mutuellement, et les mettre en quelque sorte sous les projecteurs, je pense que ça aura un grand impact. On ne se rend pas compte du fond, par exemple, que l'Alliance a comme photo ancienne, et quand un jeune qui est d'origine maghrébine, il voit en quelque sorte une personne qui est habillée en djellaba, en habit traditionnel, où il voit son arrière-grand-père habillé, donc il a l'image de son grand-père, et pour lui, c'est quelqu'un de confession musulmane. On dit non, il est de confession juive. C'est très marquant. Moi, j'ai fait l'expérience avec les jeunes guides quand ils devaient faire les visites guidées, et je les ai réunis, et je savais que ça allait être perturbant pour eux. Je dis, cette année, on fait une exposition sur le judaïsme. Il y avait un silence, mais on dirait que je les voyais déjà partir, sortir pour vous dire la vérité. Je leur dis, écoutez, restez assis, je vais juste vous faire passer le diapo, des photos, et après on discute. Et je les voyais se décontracter. Ils devenaient de plus en plus à l'aise. Ils étaient même émus en voyant ces anciennes photos, parce qu'il y a le référentiel en quelque sorte culturel, et donc du coup, ça a eu un impact sur eux. Et après, c'est eux qui ont adopté en quelque sorte l'exposition. Moi, je pense que c'est sur ce genre d'expérience qu'il va falloir s'appuyer. Des témoignages de personnes qui ont vécu ces périodes-là, il faut le faire très vite, je pense,
et utiliser ce fonds, ces archives qu'on a et les mettre sous la lumière, je pense que ça ouvrira de grandes portes justement pour ce dialogue culturel. Et je pense que la culture elle aura un impact favorable sur tout ça. Voilà, c'est ma proposition. Merci beaucoup. Alors, on prend note de toutes vos propositions pour travailler ensemble à un monde meilleur, à une entente meilleure et à une connaissance des uns et des autres. On encourage évidemment tout le monde à creuser les textes, à lire les textes. Merci beaucoup à nos 3 intervenants de ce soir, Youssef Afif, Michael Benadmon, Daniel Guerrier. Merci beaucoup pour ces interventions. On conclut la soirée pour aujourd'hui. On conclut même l'Alliance estivale. Merci à tous ceux qui ont suivi cette série de 3 conférences. Et vous pouvez continuer à suivre les événements de l'Alliance israélite universelle sur le site www.aiu.org. On espère vous revoir très vite. Merci.